23e journée de National 2, Wascal se déplace aujourd'hui à Saint-Quentin, un derby des Hauts-de-France pour une confrontation directe entre deux équipes qui cherchent à se maintenir. Pour rappel, les places sont chères puisqu'il y aura au moins 5 descentes dans ce groupe de National 2. Match importantissime donc, et les deux formations ne devraient pas se faire de cadeaux. Allez, installez-vous, soyez à l'écoute. J'ai dit cette semaine, très fier des performances ces derniers temps, à la hauteur de vos valeurs, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger que sur les 4 matchs chez nous, on prend 9 points. Bien sûr que vous êtes exigeants et on aurait pu en prendre 10 minimum, voire 12. Maintenant, je vais être clair avec vous. À choisir, je préfère vraiment faire un résultat aujourd'hui. Mais si on est dans la continuité de nos performances, ça va aller tout seul. Par contre, si on manque d'humilité, si à un moment donné, on se pense que Wascal est déjà maintenu et qu'aujourd'hui, ça va être une équipe facile face à nous, vous allez comprendre très rapidement les difficultés au cours du premier quart d'heure. À chaque fois, on vous parle, quand on contextualise au niveau des séances, chaque match est différent. On est là pour faire un résultat ensemble. Ensemble. Et c'est vos valeurs qui sont mises en avant. Parce qu'aujourd'hui, il est inacceptable de travailler dans ces conditions. Aucune équipe n'aurait tenu, sauf vous. Je peux vous les citer. Regardez le FC Serre. C'est terminé. Et il y en a d'autres. Parce que vous jouez avec le cœur et parce que vous avez des valeurs. Et une première offensive pour Saint-Quentin qui va rentrer dans la surface de réparation. Quelle parade! La première dans ce match de Samuel Latrousse en 1 contre 1. Et enfin, on va trouver la profondeur sur le côté gauche avec Ahmed Bouzard qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est pris, le contact et penalty. Un nouveau en faveur de Wascal dans cette saison. Et c'est Ahmed Bouzard qui va se faire justice lui-même. C'est parti pour Ahmed Bouzard. Il était parti du bon côté, le gardien. Mais ça passe pour le numéro 11 de Wascal. 1-0 pour les jaunes et noirs après 17 minutes de jeu. Et malgré l'ouverture du score, Wascal souffre. Attention à ce nouveau corner, c'est bien dégagé de la tête par Renkou, mais ça va revenir avec cette frappe qui est contrée. Oh, elle était vicieuse, cette frappe, et il a été très vite au sol, Samuel Latrousse. Et nouvelle offensive pour Saint-Quentin, attention à ce centre qui va être trop long, récupéré au deuxième poteau. Il a beaucoup de temps pour adresser ce centre et il est tout seul. Attal au premier poteau pour ajuster Artrousse. Quelle passivité là dans la défense de Wascal, et l'égalisation juste avant la mi-temps. Au compteur. Documentaire sur le routier. Vous mettez aussi les mains dans le conduit. Et ben tous ensemble on va y arriver. Moi je compte sur vous. J'ai pas peur de devenir celui que je dois devenir. On aura ce qu'on mérite. En ce moment je me sens bien. J'ai l'impression que ça commence à payer. Dans ce bail pour m'imposer, pour que papa puisse enfin se reposer. Je sais qu'on va le faire, j'ai plus le temps de jouer. Faut augmenter mon temps de jeu. Faut du papier violet comme le leader. J'en ai l'air noyé dans la liqueur. Sortir ensemble de la merde. Et on sait que c'est pas plus qu'un leader. Ils parlent dans le dos, c'est des lobes ça. Je suis au-dessus de ça, je fais du sale comme au futsal. Et les fous gars, Sim à la dalle donc pousse-toi. Je me part du cake et tout ce qui va avec. Bien. Je coupe la caméra s'il te plaît. C'était pas les veines, parce qu'on dit on a fait. C'est comme d'hab, on a rien sans rien. Pendant qu'on t'affiche dort, on parle pas, non on casse des reins. Tipeee mène au score, j'étais en mode galérien. Mais j'ai dû faire l'effort. Ma gueule c'est pas comme toi mais j'ai des maquettes qui dorment. Mais déjà, on va relever la tête, parce qu'on a l'impression que ce match, on le perd, que l'adversaire est supérieur à nous, et qu'on est en train de déposer les armes. De leur gueule! On peut pas se fâcher sur ce match-là, les mecs. On peut pas faire d'erreur sur ce match-là. C'est se responsabiliser. C'est pas normal. Pas normal. Si ça fait 3 ou 4 pour eux, je vous le dis, enfin, c'est moi l'entraîneur d'équipe. C'est tout à fait normal. On cumule erreur sur erreur. Et ça ne suffit pas. On en fait
mis de chez nous, on a laissé nos femmes et nos enfants, c'est pas normal. Moi je vous le dis les gars, on n'est pas bon sur cette première mi-temps, moi le premier. Et c'est pas assez. Je vous le dis, il n'y a pas d'équipe qui joue le maintien. Si au moins il y avait un adversaire que je respecte, qui était plus fort que nous, je l'entends, mais là putain merde. Faites preuve de caractère, puis dès qu'il y a quelque chose, on s'engueule, on s'énerve, et on se respecte hein. Et le foot c'est ensemble hein. Si on est en Ligue 2, c'est parce que on y est. Moi je rêve que vous soyez en haut, mais à un moment donné on est en train de jouer le match en Ligue 2. Et c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Donc du caractère, sursaut d'orgueil, on lève la tête, et par contre la deuxième mi-temps on les extermine. Et pas avec la bouche, il y en a marre de ça, avec des actes. Le lancement des 45 dernières minutes entre Saint-Quentin et Ouascal, un partout à la mi-temps. Et d'entrée, le beau mouvement collectif de Saint-Quentin qui va buter une nouvelle fois sur l'Impérial Samuel Atrousse. Oh, Jawad Ergal, festival qui va prendre de la vitesse. Ouais, il y avait de l'espace pour Ahmed Bouzard, bien anticipé par la défense de Saint-Quentin. Ouais, la frappe de Cabaye, elle est contrée, attention Exaucé Pembele qui va récupérer ce ballon en renard des surfaces et à la surprise générale donner l'avantage à Ouascal. 74e minute de jeu, les jaunes et noirs reprennent l'avantage un petit peu contre le cours du jeu, mais c'est aussi ça, les équipes de caractère. Ismaël Boulekcha, ouais, qui est passé sur le contrôle, c'est bien fait. Le 1-2 avec Belagoun, il va se retrouver dans la surface de réparation. Le centre dans les 6 mètres. Ah, il n'a pas pu reprendre Ahmed Bouzard, il n'était pas loin. Et c'est terminé, victoire de Ouascal, 2-1 ici à Saint-Quentin. Début de signé Ahmed Bouzard et Exaucé Pembele. Les hommes de Mehdi Izeguine font la belle opération et un grand pas en avant dans la course au maintien. Après cette victoire, Ouascal se retrouve 6e avec 6 points d'avance sur le premier relégable. Une avance significative, mais pas encore suffisante pour être à l'abri à 7 matchs de la fin du championnat. C'est tout de même un exploit quand on sait toutes les galères auxquelles Ouascal a dû faire face cette saison et les saisons précédentes. Tony Acli et Geoffrey Cabaye, à Ouascal depuis 2014, le savent mieux que n'importe qui. Il y avait du monde. Maxence Cassino National, c'est il y a 2 ans. L'année dernière, c'était premier, c'est physique. Et ouais. Donc je commence à jouer, etc. Donc je me faisais ma petite place dans le milieu, on va dire. Et déjà la trêve avant, en 2012, le coach qui était ici en place me voulait et j'avais refusé. Et fin d'année, ils m'ont proposé quelque chose de cohérent ici, avec un petit contrat, etc. Donc en parallèle, je faisais mes études, donc c'était parfait. Et c'est le club, c'est mon club de cœur où tout a commencé. Donc voilà, à un moment donné, ça a matché et c'est pour ça que je suis revenu. En fait, moi, je suis arrivé en 2014 au club avec un nouveau président qui venait d'arriver un mois avant moi, je pense. Et je découvrais un peu le décor ouascalien. La première saison, tout s'est bien passé, la deuxième également. Et en fait, à partir de la 3e saison, on a commencé à avoir beaucoup de retard de paiement. Quand je dis beaucoup de retard, ça peut aller de 6 à 7 mois par exemple. Et ensuite, c'était le cas pendant les 3-4 années qui ont suivi. Jusque 2019 où le club était vraiment au bord du gouffre, au bord du dépôt de bilan, président qui a démissionné, mais où il y a eu de gros soupçons de blanchiment, de détournement de fonds. L'enquête est toujours en cours, mais on n'en sait pas plus. Et en fait, là arrive Éric Decoudin et mon père pour on va dire, remettre le club à flot. Ça s'est bien passé les 3 années qui ont suivi. Retour au terrain avec un match important à préparer face à Besançon qui lutte aussi pour son maintien.
Et même si le dernier résultat fut bon, Mehdi a 2-3 choses à dire à ses joueurs. Je reviens du coup sur la séance de mardi et je pense que, et j'espère que vous en avez pris compte, elle était, excusez-moi du mot, catastrophique. Pourquoi? Parce que peut-être, c'est de ma faute, ah lui il va jouer, peut-être que l'autre il va jouer, des trucs de gamin, j'ai pas de ballon, j'ai pas de passe, vous avez pourri la séance. Et ça, il y avait des jeunes, je voulais pas en parler, comme je vous le dis, je vous respecte et l'idée c'est pas de crier, de s'énerver, mais je vous alerte, demain c'est un match ultra important. On a putain galéré combien de fois pour en arriver là. Et ceux qui se pensent au-dessus, qui sont plus jeunes et qui pensent qu'ils vont aller au-dessus, pour l'instant j'ai aucun appel. Moi je vais être cash avec vous. Donc à un moment donné, donnez-vous les moyens d'être performants individuellement, mais soyez au service du collectif. Et d'abord entraînez-vous comme des pros, si vous sentez la capacité d'aller toucher le monde professionnel. C'était pas possible mercredi. Alors que lundi je suis rentré, j'ai vu des mecs qui étaient investis. Alors l'erreur c'est quoi? Peut-être de préparer le match parce qu'il y a des petits choix, on sait pas. Et si vous sentez que le coach sur le week-end il ne veut pas faire confiance, ben démerdez-vous, défoncez-vous à l'entraînement pour prouver l'inverse. Arrêtez de trouver des excuses. J'ai pas le ballon, j'ai le ballon, je suis pas à mon poste. Stop. On a fait des matchs formidables parce qu'on avait un état d'esprit sérieux et rigoureux. Peu importe ce qui se passe, je vais pas vous lâcher. Je veux être le plus haut possible. Ce qu'on fait c'est exceptionnel. Ça nous permet pas de ne pas donner le maximum à l'entraînement. Non, c'est 7 heures. Parce que je termine mon temps. Ouais. À domicile, les Wascaliens peuvent enchaîner une deuxième victoire de suite, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Besançon qui va attaquer en nombre sur cette action. Attention, ça va venir de la droite avec ce centre. Il est très bon et il est repris magistralement de la tête. 1-0 pour les Bleus dans cette partie, 49e minute de jeu. Ce sera le seul but inscrit lors de cette rencontre malgré quelques offensives ambitieuses et notamment cet enchaînement entre Ben Saber, Magid et Pembele. Une défaite qui relance un concurrent direct qui n'avait pas gagné depuis 4 matchs. Et puis arrive au mois de novembre-décembre où enfin, c'est vraiment la catastrophe avec des baisses de salaire, avec des départs de joueurs obligatoires. C'est vrai que c'est pour moi un épisode dans ma jeune carrière d'entraîneur qui m'a marqué parce que j'essaie d'être le plus sincère avec les joueurs. Je pense qu'ils sont venus ici par la proximité qu'on a créée, par rapport à ce que j'avais obtenu comme résultat. Gaëtan et Karamba, c'est des joueurs qui auraient pu aller dans n'importe quel autre club de National 2. De très bons joueurs et de très bonnes personnes. Et puis moi, j'ai toujours tendance à prendre la défense de mes joueurs jusqu'au bout parce que je sais qu'ils donnent le maximum pour moi. Donc automatiquement, perdre 2 joueurs de cette qualité au cours d'un championnat qui est très dense, avoir un effectif qui est très réduit, avec les blessures, les suspendus et tout ce qu'il y a à côté du groupe, ça a été très compliqué. Moi, j'ai très mal vécu. J'espère que ça se produira plus parce que moi, je pense que quand on a un engagement, on doit le respecter jusqu'au bout. Et humainement, ça a été vraiment, vraiment compliqué, même si eux le savent pas, de ce qui a pu se passer et de la manière dont ça s'est passé. Bah là, c'était surtout cet hiver, fin décembre, où on a une réunion avec le président de l'époque, qui a fait 2 mois, je pense, qui nous dit que ce sera baisse de salaire pour tout le monde, plus aucune prime de match. Et là, on tient à lui dire quand même en tant qu'ancien avec Tony que y a des pères de famille. Il y en a qui ont déménagé, qui ont acheté des maisons par rapport à aussi ce qui était convenu à Wascal, et que le fait déjà de ne pas être payé en temps et en heure, d'avoir une baisse, de ne plus avoir de primes, en fait on s'est senti, on nous l'a annoncé à nous parce qu'on fait partie du comité et du CA, en disant allez, il faut aller voir les joueurs et on nous envoie au front avec le coach. Et c'est là où au final c'est pas forcément notre rôle. Je pense que ceux qui ont pris les décisions, ils auraient dû l'assumer, on va dire à 100% totalement. Mais voilà, ça fait partie aussi du foot amateur et il faut s'adapter.
on est toujours dans l'adaptation. Très compliqué à vivre, surtout quand on est ancien, quand on a vécu pas mal de choses, vécu des bonnes choses. Parce que ce serait triste de résumer uniquement Wascal à ces problèmes-là, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses, il y a une belle ambiance, il y a un groupe qui s'est créé, que ce soit avec les bénévoles, avec les supporters, avec les joueurs, où vraiment on se sent bien à Wascal. Et malheureusement, ça tâche un peu tout. Et comme je dis, quand on a 33 ans, qu'on fait partie des plus anciens du vestiaire, et qu'on doit à chaque fois, comment expliquer ça, essayer de rassurer les jeunes en disant que ça va arriver, mais voilà, nous on a une situation, on a une vie familiale, professionnelle, que eux n'ont pas forcément, et je peux comprendre que c'est compliqué aussi à vivre pour eux. Et c'est ce rôle-là en fait qui me plaisait bien quand tout allait bien, mais malheureusement quand on fait beaucoup plus de social que de foot, ça commence à tirer sur la corde. En fait, il fallait trouver beaucoup d'argent. Et au niveau des sponsors, j'y ai pas fait grand chose. Enfin, moi j'étais plus sur le côté administratif. Il y a des personnes qui ont œuvré pour ça, mais ça suffisait pas pour trouver un équilibre et pour payer les joueurs. Donc il y a eu des solutions radicales pour, en l'occurrence, les moins 30%, pas de prime de match aussi, c'est des choses, c'est pas possible. Oui, c'est très délicat pour nous, parce que personne ne se pose la question pour nous. Voilà, on a entre guillemets le cul entre deux chaises, nous on veut le bien du club, mais les joueurs aussi, on les comprend parce que ce qu'ils ont vécu, c'est pas normal, j'ai envie de dire, c'est pas normal. Et on comprend aussi d'un autre côté la direction qui a été obligée de faire ça pour le bien du club, sinon le club n'existerait plus, s'il n'y aurait pas de solution radicale. Mais ouais, c'était vraiment compliqué, ouais. Franchement à gérer c'était très compliqué, mais nous, ça fait 10 ans qu'on se bat, il y a toujours eu des problèmes, des petits problèmes, des plus gros, etc. On n'a jamais lâché, donc voilà, encore une fois on n'a pas lâché. Et j'espère pour les saisons à venir, ça va mieux se passer. Et ce qui est marrant, c'est que quand on n'avait pas de prime de match, on a fait la série de 6 matchs. Donc c'est pour ça que sportivement, je pense que je tire mon chapeau à tous les joueurs parce que ce qu'on a vécu. Alors sportivement, humainement, c'est très gratifiant parce qu'au plus on était dans la merde, pardon l'expression, mais au plus on était resserré, au plus on allait mieux, j'ai envie de dire. Mais sur le côté extra-sportif, oui, cette saison, il ne faut plus revivre. C'est impossible à revivre une saison comme ça, c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs vivent de ça. On leur a enlevé justement une grosse partie de leur salaire. On se déplace à Épinal, à Belfort, à Haguenau, on part tout un week-end, on laisse notre femme et nos enfants. Normalement, quand on gagne, on a ce qu'on appelle une prime de récompense, ce qui est normal dans le milieu. Il n'y en a plus depuis le mois de janvier. Donc voilà, aujourd'hui, il y avait beaucoup de freins pour pouvoir garder ce niveau de performance et faire des résultats, mais on s'aperçoit que voilà, c'est une vraie famille, on en parlait depuis le début de l'année, et l'idée c'était surtout pas de se lâcher les uns les autres. Il y en a quelques-uns qui ont lâché sur certains matchs, mais j'ai fait preuve de beaucoup d'empathie et de compréhension, et effectivement, il faut louer leur état d'esprit, parce que voilà, je sais qu'il y a des clubs parallèles, je peux citer le club de Sète qui est aussi un peu en difficulté, mais qui a pas les résultats qu'on a, avec peut-être une équipe plus expérimentée. Donc, à titre de comparaison, c'est clair que cette année, dans tous les domaines, elle est exceptionnelle. Et je pense que derrière tout ça, il y a un vrai travail, mais il y a énormément de sincérité. Il ne reste maintenant plus que 6 rencontres. Wascal est en position favorable, mais va faire face à de belles équipes. Aujourd'hui, c'est l'US Créteil-Lusitanos, club historique de la région parisienne, qui reçoit le Wascal Football. Avant la rencontre, Mehdi profite de la causerie pour mettre ses joueurs en alerte. Allez, préparez-vous. Regardons-nous face à nos performances. Et je pense qu'on a besoin aussi de se dire la vérité. C'est qu'en ce moment, on n'est pas bon. L'exigence du haut niveau, c'est avant tout un état d'esprit. Avant tout. Un état d'esprit, prioritairement, de camaraderie. Donc on est ensemble, on fait partie d'une équipe. Je vais insister là-dessus sur la causerie, c'est que ces derniers temps, je ne vois pas une équipe soudée, je vois où on se prend la tête sur des détails. Ça arrivait, c'est dans le passé.
on se concentre maintenant sur les matchs qui arrivent. Pourquoi? On joue 6 finales. On joue 6 finales. La chance qu'on a, grâce à vos performances de la période janvier jusque mars, qui a été pour nous exceptionnelle, c'est qu'on a un bagage comptablement. Qui veut dire que moi je suis énormément serein sur cette fin de saison. Après c'est peut-être l'intuition qu'on a, mais avec le staff la semaine dernière, aïe, ce match il faisait peur. On a perdu, c'est derrière nous. Mais qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement de ce dernier match? Et est-ce qu'on va littéralement changer d'attitude dans l'état d'esprit sur les matchs qui arrivent? Point d'interrogation. Est-ce que les joueurs que j'ai ciblés, ils vont passer un cap mentalement pour se dire, ok, pas de problème, j'ai pas été bon. Moi je me lève, j'assume. Ça doit être dans vos têtes. On joue aujourd'hui notre survie en championnat national 2. On gagne aujourd'hui, on est tranquille. La 25e journée de national entre Créteil et Ouascal, c'est l'occasion pour les joueurs de Mehdi Izeguine de se reprendre après la défaite à Besançon. Oh, le cadeau pour exaucer Pembele qui ouvre le ruban tout seul comme un grand. Exaucé Pembele pour l'ouverture du score de Ouascal après 1 minute de jeu à peine. Les jaunes se mettent dans une position très favorable face à Créteil. Cette ouverture du score qui a véritablement libéré les jaunes et noirs, et ça se voit une nouvelle fois avec un beau ballon là sur la gauche pour Yanis Ben Saber. Il les aime ses opportunités, le crochet pour éliminer, derrière la frappe, elle va être un petit peu écrasée. Et attention à la réponse de Créteil avec cette lourde frappe, et quel arrêt, main droite de Samuel Atrousse sous sa barre, et ce ballon qui prenait le chemin de la lucarne opposée. Nouveau corner pour Créteil, c'est frappé. Oh attention, il s'est manqué. Il s'est manqué sur ce coup-là, Samuel Atrousse, et ça profite à Gay sur ce corner qui vient placer sa tête et égaliser pour Créteil à la 17e minute de jeu. Ce qui s'est passé à la mi-temps, je vous dis avec beaucoup de sincérité, ils se sont réunis, ils se sont dit les choses, ils se sont bousculés. Je pense qu'ils vont reprendre avec encore plus de détermination. Donc nous déjà, il faut qu'on relève ce regard-là et qu'on aille encore plus haut dans la détermination. Par moment, je vous dis de manière cash, et dans le début de cette petite causerie, j'ai pas l'impression qu'on joue le maintien. En deuxième période, Ouascal se montre un peu fébrile, à l'image de cette relance. Attention tout de même à ce ballon contré, ce sera une récupération au milieu de terrain. Il y a une petite main là qui n'a pas été sifflée, et le jeu se poursuit, la passe en profondeur, et il y a une opportunité là pour Créteil. On est dans la surface de réparation. On va temporiser, mais attention au repli. Le centre, c'est cafouillé dans l'axe, et Keita qui va reprendre ce ballon. Et oui, et on ne s'est pas replié suffisamment, et les protestations de Tony Akli, ses partenaires n'y changeront rien. Le carton jaune pour le capitaine de Ouascal. Ouascal ne reviendra pas au score, une deuxième défaite d'affilée qui replace Ouascal à 2 petits points du premier non relégable, une situation plus délicate que celle après la victoire contre Saint-Quentin. Malgré ça, la confiance est de mise et Ouascal peut s'appuyer sur un esprit de famille inébranlable. C'est une aventure humaine, on le fait saison après saison, et on a réussi, je pense, à inculquer ça. Bon, moi, quand je suis arrivé, en fait, il y a déjà eu on va dire des bandes de potes qui se sont créées, et on a toujours voulu garder cet esprit-là où on se soutient tous, personne ne se tire dans les pattes, et on est tous là à rester soudés. Je me rappelle justement de cette réunion de baisse de salaire où au départ c'était soit baisse de salaire pour tout le monde, ou soit ils souhaitaient virer des joueurs, et on a été là en disant non, personne ne se fait virer, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Donc s'il fallait diminuer de 30 ou 50%, on l'aurait tous fait. Et tout le monde l'a fait. Bien sûr, sans être content, ça c'est logique. Mais on l'a tous fait parce qu'on se sentait bien. Il y a eu des propos pour des joueurs à l'hiver. Les joueurs ont décidé de rester.
Et donc ça montre bien que malgré les baisses, malgré les difficultés, malgré les non-paiements, ils sont restés là. Et je pense que c'est en grande partie par rapport à l'ambiance qu'il y avait au sein du groupe et au sein du club en général. Parce que nous, c'est dans nos gènes, ça se fait naturellement. Quand on est dans la merde, on s'entraide, mais dans tout. Et il y a des choses que peut-être que tu sais même pas, mais c'est en dehors du foot où on sait dans la vie de tous les jours, que personne ne sait, mais voilà. Et quand je vais plus me concentrer sur l'aspect Wascal Football, où on a vécu des choses où pas payé, déplacements un peu compliqués par moment, etc. Qu'on voit les autres clubs nous à côté, quand on va à Fleury, on va à Saint-Maur, et nous on vient avec nos voitures, on fait 5 heures de route, des petites camionnettes. C'est tout, c'est pas grave, mais c'est une saison qui nous restera dans les mémoires, mais peut-être positivement aussi, parce que oui, et après sur le terrain, bien sûr, on se serre les coudes, parce qu'il y a des... Encore une fois, quand on est dans la merde, c'est comme ça, on est une famille, on s'entraide dans tout. Voilà, une fois qu'on est sur le terrain, on a plus les crocs et on est plus proches les uns et les autres. C'est ça qui fait. Mais c'est une vraie famille, franchement, on a vécu des choses. Et si on n'était pas proche et une vraie famille, il y a longtemps qu'on aurait tous arrêté. Ouais, tous arrêté, c'est sûr. J'ai la gestu qui les ensorcelle. Non-stop, je veux les thunes sans cesse. Gros terre, il me faut les sans S. On les fouette à l'extérieur comme à domicile. Déterre, j'arrive dans le circuit. J'assassine Sima pour le missile.